Yo, Kamen Rider entre en scène, la femme, et nous nous retrouvons pour parler de Machine Souzoden Wataru, l'épisode 14. Voilà. Qui est un épisode plus classique dans sa conception. Les personnages rencontrent un autre personnage qui apparaît que dans un épisode, qui est un peu rigolo et tout ça, qui est une référence à un type de youtubeur. Bon, même si j'ai un peu du mal à savoir, enfin c'est un pastiche quoi, d'un type de différents youtubeurs. Et après, c'est un méchant en fait, et il y a le combat. Cette fois-ci, par contre, on se concentre sur apprendre à être un bon youtubeur. Comment apprendre. Et on apprend avec les meilleurs, c'est-à-dire Malo. Donc on confirme aussi, il y a des play buttons, les trophées play button, elle a eu son play button doré vachement rapidement, et donc l'ennemi en question, le pingouin, qui est un pingouin, exactement, qui nous apprend l'art de faire des bonnes vidéos. Donc on a une certaine opposition un peu rigolote entre la façon de faire de Maro et la façon de faire du pingouin, qui au début se dit vraiment comme étant quelqu'un qui privilégie le fun avant tout, mais étant donné que c'est un ennemi, on se rend compte qu'il est plein, qui raconte surtout de la merde, et qu'en fait c'était un gros hypocrite. Même si le début, même si ses conseils ils sont pas déconnants en soi, et que oui, c'est avant tout pour le fun et tout ça. Il ne faut pas oublier le fun avant tout. C'est ça qui prime quand on fait des vidéos. Et bon, bien sûr, comme tout le monde, on peut se dire c'est l'épisode pour moi. Si je veux me lancer sur YouTube, je vais apprendre plein de trucs, c'est génial et tout. Bon, après quand on voit Maro, en fait, on se rend compte que la meilleure façon d'être un youtubeur et de réussir, c'est d'avoir des super pouvoirs pour altérer la réalité, pour que toutes les choses marchent mieux, ce qui facilite tellement les choses qu'en fait, t'as pas besoin de t'emmerder. Voilà, bon, ça aide. Bon, après, c'est une youtubeuse, ils font tout ça, ils ont tous des super pouvoirs, je veux dire. Mais c'est des êtres mythiques comme des phénix, la mort, l'incarnation du temps, de la nature, de l'histoire, enfin bref. Bien sûr que eux, ils peuvent utiliser leur super pouvoir pour tricher, c'est la base. Ils aviez qu'à être des divinités aussi, Qu'est-ce que vous... Quelle idée de vouloir être créateur de contenu alors qu'on n'a aucun super pouvoir. Enfin bref. Et c'est quand même un peu intéressant, vu que ça explore encore un peu mais Kakeru. Kakeru, c'est quand même le personnage qui est un peu le plus dynamique. Bon, ce qui est un peu normal, vu que quand même, il était globalement absent de la première partie. Il avait quelques épisodes pour lui qui se concentraient sur la relation avec lui, Sho et My God. Mais cette fois-ci, il faut développer sa relation avec le groupe de Wataru, et comment il interagit avec eux. Donc là, entre autres, Maro. D'ailleurs, ses interactions avec Maro sont toujours très très drôles. En fait, qui est vraiment fanboy gaga débile, et toujours son yes, my Maro, vraiment prêt à tout faire. Absolument, complètement dévoué, c'est excellent. Il n'y a pas de souci. Mais on se concentrera aussi un peu sur ses doutes et tout ça, sur le fait qu'il se sent inutile, surtout comparé à elle, il se sent rien. Et finalement, il se rend compte que non, le pouvoir de l'amour, c'est ce qui prime et ça lui permet de tout faire. Donc il est aussi utile, il est aussi bien. Il est aussi, c'est aussi quelqu'un qui compte. D'ailleurs, chose que je n'avais pas dit, vu que l'épisode se concentre sur Maro, le prochain aussi a priori se concentrera sur Maro. On va peut-être d'ailleurs apprendre d'autres choses, mais l'opening semblait suggérer aussi quelque chose au niveau de Maro, entre autres sur des liens de parenté, vu qu'on voit entre autres un moment dans l'opening, elle qui semble danser en tenant la main à deux personnes, dont une qu'on voit le visage, qui semble être un homme qui est un peu habillé dans le même style que lui, un peu que elle, qui fait un peu divinité chinoise, un peu style Wuxia, avec les longues robes et tout ça, mais qui ressemble un peu à une divinité. Donc il est possible, un danseur divin et tout ça, genre
les danseurs, Kaguya, tout ça. Donc ça pourrait vouloir dire qu'en effet, la seconde partie va peut-être explorer l'origine de Maro, ce qu'elle est, ce qui elle est vraiment, parce qu'elle a vraiment beaucoup de pouvoir cheaté, hein, pour le coup. Et en fait, son lien de parenté et tout ça, ce qui pourrait être pas mal. D'ailleurs, en effet, le second épisode pourrait partir là-dessus. Donc, l'épisode après, donc l'épisode 15, pourrait partir là-dessus. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est très intéressant la façon dont ils cultivent le mystère et le développent et tout ça. Bon, ils font des références aux mystères qu'ils entretiennent vite fait et puis ils passent à autre chose, comme c'était le cas avec la similitude entre offline et online, qui sont vraiment qui se ressemblent complètement, quoi. Et donc offline est toujours perturbé par rapport à ça, mais Wataru et Kakeru, ils en ont rien à foutre en fait, et ils sont déjà passés à autre chose. Mais bon, c'est un moyen de nous rappeler qu'il y a ce mystère en suspens, et après de nous montrer que les personnages, ils vivent leur vie, ils s'en fichent quand même, c'est pas des personnages qui sont trop perturbés plus que ça. Le fun avant tout, mais même si on voit que Kakeru a quand même tendance, donc on le voit avec cet épisode et le précédent, à beaucoup se prendre la tête parce qu'il est trop sérieux. Donc il a vraiment plus de doutes et se pose plus de questions que Wataru. Donc l'opposition est plutôt simple. D'une certaine façon, du coup, Wataru fait plus avancer l'histoire par sa joie de vivre et le fait de foncer sans réfléchir et sans se soucier des choses, tandis que Kakeru, par le fait qu'il réfléchit et qu'il y a beaucoup de réflexion, aide aussi à avancer, mais donne un peu plus d'épaisseur au récit, d'une certaine façon. On voit aussi donc le premier combat entre... le premier combat team-up de Kakeru et de Wataru. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls épisodes où Offline n'essaye même pas d'invoquer Fujimaru, là, pour le coup. Donc Kakeru et Wataru font un team-up ensemble contre l'ennemi principal cette fois-ci. Donc on voit la scène d'invocation de nouveau machine de Kakeru, qui est en fait la même une type d'invocation que ceux de Kirinmaru où il surfe sur la vague mais en beaucoup plus épique vu que cette fois-ci t'as un maelstrom et tout ça. Donc c'est plutôt cool. On voit aussi quelques moves, les différents nouveaux moves qu'il peut faire Koyumaru, qui sont plutôt cool. Genre il peut faire donc il peut balancer donc ces espèces de sphères qui sont sur son bâton à ses ennemis pour essayer de les trancher, mais il peut aussi donc les combiner pour faire une barrière ultrason donc qui permet de disperser les attaques, entre autres des attaques un peu informes de type eau et tout ça, un liquide qui sont pas solides quoi. Ça c'est plutôt cool. Déjà ce qu'il peut faire, il peut aussi les utiliser en gros pour former une sorte de disque sur lequel il surfe, un peu à la Magneto. Comme dans... Ouais, Magneto c'était dans... Je sais plus, en plus je sais plus. Mais donc l'idée est intéressante. Il n'y a pas que lui qui fait ça, il y a aussi Static Shock qui le fait et d'autres. Mais ouais, donc ça c'était plutôt cool. Et on voit même une petite attaque combinée des familles avec Koryumaru et Ryomaru qui est aussi plutôt stylé où justement il balance son Enryukan, donc son Kamehameha de feu, puis après il y a Koryumaru qui surfe dessus pour entourer l'ennemi avec, donc pour l'immobiliser et ensuite pouvoir l'attaquer par derrière. Ça c'était plutôt cool. Franchement il y a des bonnes idées dans les combats, ils sont plutôt vifs, plutôt cool. Ils ont pris du level up par rapport à la première partie, même s'ils étaient plutôt sympas. Là ils sont vraiment un peu plus vifs, un peu plus réfléchis un peu plus. J'ai hâte aussi de voir si on va avoir un triple team-up avec Offline qui va aider, donc avec Fujimaru à un moment. Les attaques combinées qu'ils pourraient faire ensemble, ça pourrait vraiment faire des trucs très très stylés, très compliqués. Et aussi on voit le finisher de Koryumaru, où en fait il combine les trois sphères en une, et puis en un... Enfin pas les sphères, les cercles, les trois cercles, en un grand, voilà, en un grand qu'il utilise pour couper en deux. En fait, il fait une sorte de Kianzan,
Sauf que le centre, il est vide. Voilà, c'est des sortes de chakras, mais qui sont attachés à un sorte de bâton, ce qui fait que ça ressemble un peu à un batteur à tapis. Ouais, voilà. C'est une façon de faire, hein. En vrai, c'est plutôt stylax comme truc. Donc c'est un finisher un peu bien. Donc oui, et pour ceux qui étaient frustrés que le Kianzan ne finit jamais de nuit, bah là on a techniquement un personnage qui utilise un Kianzan comme finisher, donc c'est bien, hein. C'est plutôt cool. Donc oui, donc le combat était très cool, très sympa. Et ensuite on a la dernière scène avant post-générique, où on voit que Shaw et Magog commencent à s'habituer, alors selon eux, à l'enfer dans lequel ils sont, hein, qui était la punition pour avoir échoué, qui est a priori une sorte d'entraînement que Online leur force à faire. Et donc ils disent selon eux, a priori ça vend qu'ils vont revenir, donc sûrement avec leur nouveau machine, pour essayer de battre à nouveau nos amis, incessamment sous peu. Et on les voit entre autres qui sont focus, qui sont concentrés sur Kakeru. Ils veulent surtout voir Kakeru et apparemment l'affronter. Alors la façon dont ils forment le truc c'est vraiment ouais, on va te battre, cette fois-ci on t'aura, qu'ils disent. Mais en fait on voit aussi, donc ils lancent des fléchettes et en fait tu vois qu'ils visaient l'image de Kakeru, mais que c'est manqué, que c'est allé à côté, et on voit en fait que toutes les fléchettes qu'ils ont lancées étaient toutes à côté, entourent l'image sans jamais la toucher. Alors est-ce que c'est aussi une partie de leur entraînement, c'est-à-dire qu'ils doivent s'entraîner à tirer les fléchettes sur lui dans la chaleur et qu'ils pourront partir une fois qu'ils auront réussi, ou est-ce que c'est juste pour signifier ils essayent de se forcer à le détester, à le considérer comme un ennemi, mais ils y arrivent pas, ils tiennent toujours à lui comme ami, ils tiennent toujours à lui comme un ami, et donc ils peuvent pas se forcer à le détester, donc ça va encore faire un peu de drama par rapport à ça. Donc ouais, plutôt intéressant, bon épisode, voilà, qui à la fois retourne dans le classique, mais continue d'amener des choses intéressantes. Et donc le prochain épisode, qui semble donc se concentrer sur Maro, a priori vu comment le preview a été montré, hein, il va aussi y avoir quelques mystères, peut-être des personnages un peu plus importants que d'hab qui vont apparaître. Ou alors c'est du foutage de gueule comme d'habitude, et ça sera juste un personnage one-shot qui va apparaître qui servira à rien. Mais enfin, on verra. Donc c'était l'épisode 14 de Machine Soul Wataru. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt